Hey, je te dis que Jerry Jones il en dépense de l'argent pour des joueurs remplaçables, hein? Ben oui, un gros contrat de 5 ans, 100 millions pour Amari Cooper. Écoute, il est très bon, Amari Cooper, là, mais performance en dents de scie depuis le début de sa carrière. Okay? C'était pas juste un problème à Oakland. Finalement, il arrive à Dallas. C'est un peu la même situation. Des très bonnes performances, puis d'autres qu'on ne sait pas où il était. Certains mettent ça sur le dos des blessures. Mais tu sais, s'il est tout le temps blessé toutes les années, les performances sont là quand même. Donc, 20 millions en moyenne par année, ce qui est le deuxième plus haut total de dollars par saison chez les receveurs en arrière de Julio Jones. Je ne considère pas qu'Amari Cooper soit le deuxième meilleur receveur de la ligue, mais bon, c'est très bien que d'année en année, les contrats augmentent toujours. Par contre, ce qui est intéressant avec le contrat, c'est que sur la masse salariale, Amari Cooper va compter pour 12 millions à sa première année, puis après ça, ça va être 22 millions par année pour les 4 suivantes. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ben, ils ont tagué Dak Prescott pour cette année, donc l'année 2020. Son contrat me laisse penser à Amari Cooper qu'ils ne s'attendent pas à signer Dak Prescott à long terme tout de suite cette année. Ça risque d'être pour le off-season suivant, pardon. Donc là-dessus, je trouve que ça fait un petit peu de place. Puis on se souvient aussi que Ezekiel Elliott a eu un gros contrat, donc dans les meilleurs salariés au niveau des porteurs également. Tout ça, ça fait qu'ils n'ont pas été capables de re-signer Baron Jones, leur corner très versatile, capable de jouer safety, capable de jouer corner sur le coin, capable de jouer corner dans le slot. Bref, un des DB les plus versatiles de la NFL, tu allé signer le gros contrat du off-season à Miami. Donc, deuxième plus gros contrat en arrière de Cooper, bien sûr. Donc, c'est une grosse perte pour eux. Ils ont aussi laissé partir Robert Quinn. Mais eux sont contents parce que le gros salaire que les Bears lui ont offert, ça va donner un choix compensatoire probablement pour les Cowboys. Et en plus, Randall Cobb, trop gros contrat aux Texans. Encore une fois, vont recevoir probablement des choix compensatoires avec le départ de ces 3 gros contrats-là. Donc, de ce côté-là, les Cowboys sont gagnants. Par contre, où est-ce qu'ils sont perdants? Travis Frederick qui a pris sa retraite. Mais oui, le centre tout étoile. Il y avait des problèmes de santé. Là, il y a 2 ans, il n'avait pas joué du tout. Un petit problème, là, son système immunitaire s'attaque à ses nerfs. Là, je ne me souviens plus du nom de la maladie, mais c'est vraiment dommage pour lui. Il est revenu cette année. Il a très bien joué, mais selon ses propres dires, il n'était pas au même niveau qu'il était habitué d'être pour lui-même. Donc, il a décidé de prendre sa retraite. On sait qu'un centre, très important pour un jeu au sol. Est-ce que j'ai peur d'Ezekiel Elliott? Ben écoute, le gars, il est tellement bon que je pense qu'il va être capable de surmonter ça, mais c'est certain qu'il va être un petit peu moins efficace que dans le passé. Niveau défensif, ils ont aussi perdu Maliek Collin, un defensive tackle. Pour le remplacer, ils ont signé 2 sur la D-line. Donc, Gerald McCoy, qui a 32 ans, capable de jouer DT, capable de jouer DN. Dans les 2 positions, c'est pas un des tops de la NFL, mais il est capable de remplir un bon trou. Puis ils ont signé aussi Dontari Poe, qui avait beaucoup plus de hype sur lui au repêchage que ses performances nous laissent croire depuis le début de sa carrière. Donc de ce côté-là, je pense que la D-line va manger un petit coup, même si Robert Quinn, on s'entend que c'était pas, il n'y a pas eu des performances à tout casser en 2019. Et finalement, au niveau de la tertiaire, ils ont perdu Jeff Heath. C'est assez facile à remplacer. Ils ont signé Haha Clinton Dix. Donc, à part que son nom il est parfait, ses performances sont loin d'être parfaites. Il se fait beaucoup battre. Pas très safe comme safety. C'est pour ça qu'il a signé juste 1 an, 4 millions. De ce côté-là, je trouve que c'est quand même une belle signature pour ce qu'il va t'apporter. Finalement, ils ont signé Greg The Leg Zuerlein, kicker qui était avec les Rams, donc un contrat de 3 ans, 2,5 millions par année. Je pense que ça a bien de l'allure pour un très bon kicker. On sait qu'il y avait de la misère avec les dernières années. Là, depuis que Dan Bailey avait ralenti, ils l'ont laissé aller. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est une très belle signature. Fait qu'en bout de ligne, les Cowboys ont fait de super belles signatures, sauf que beaucoup d'argent à leur trio, Dak Prescott, Amari Cooper, Ezekiel Elliott, ce qui fait qu'ils ont été obligés de perdre un des meilleurs talents de la NFL en Baron Jones. Donc, en tout et partout, je vais leur donner la note de 3,5 Jerry Jones sur 5.